Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. Pourquoi Père est-il venu sur cette terre une seconde fois? Ouvrons ensemble Apocalypse chapitre 5. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ici, dans ce passage, l'apôtre Jean voit une situation spirituellement critique qui affecte toute l'humanité. La vérité du salut ne peut pas être prêchée parce que toutes les paroles écrites dans la Bible ont été cachées et scellées. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'apôtre Jean a vu une révélation sur la situation malheureuse. Toute l'humanité est destinée à aller en enfer. À l'époque, l'un des vieillards a réconforté l'apôtre Jean en disant « Bien qu'il n'y ait personne qui puisse ouvrir le livre, n'est-il pas heureux qu'il y en ait un qui le puisse? Alors, qui est celui que l'humanité devrait attendre avec impatience? » Ce n'est pas un président célèbre, ni un scientifique ou un docteur célèbre comme Einstein. Nous devons seulement nous réjouir de rencontrer le rejeton de David. N'est-ce pas le seul moyen pour nous de recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle et d'atteindre le royaume des cieux? Alors, qui désigne le rejeton de David? Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 16. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, il est écrit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis, qui est-il? Le rejeton et la postérité de David. Qui est ce rejeton de David? Il est Jésus, mais est-il Jésus venant pour la première fois? Lorsque l'apôtre Jean a vu cette révélation, c'était environ 60 ans après l'ascension de Jésus. Qu'est-il arrivé à l'Évangile que le Christ a prêché pendant l'âge sombre? Il a été aboli. Puisque la Pâque, le jour du sabbat, les 7 fêtes des 3 temps et toutes les vérités de la Nouvelle Alliance ont été abolies, on peut dire qu'il n'y avait pas de lumière de la vérité. Pour cette raison, cette période est décrite comme l'âge sombre. Si cette situation continue, il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Elle ne peut jamais avoir l'espoir du ciel. Ce sera une situation tellement triste et malheureuse. Peu importe combien d'argent vous gagnez, peu importe la grandeur de votre maison, tout dans votre vie est limité. Tous ces moments passent en un instant. Vous connaissez tous le président du groupe Samsung, Lee Byung-chul et Lee Gun-hee, n'est-ce pas? Je suis désolé de parler d'individus comme cela, mais j'essaie de vous dire que toute vie humaine est la même. En ce qui concerne les hommes au pouvoir, pensez à l'ancien président Park Chung-hee et à l'ancien président Roh Moo-hyun, qui étaient les protagonistes de leur temps. Pourtant, ils ont tous disparu. Combien notre vie est courte.
C'est pourquoi Dieu a eu pitié de l'humanité et est revenu sur cette terre en chair. Ne nous a-t-il pas enseigné à ne pas être satisfait des moments temporaires de cette vie, mais à venir dans un monde éternel? C'est pourquoi Dieu s'est révélé dans Apocalypse chapitre 22 en disant « Je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin ». Ainsi, nous pouvons facilement comprendre que le rejeton de David n'est pas Jésus venant pour la première fois, mais Jésus venant pour la seconde fois. Alors, examinons la prophétie sur David dans Ézéchiel chapitre 34, verset 4. Chapitre 34, verset 4, il est écrit « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger, elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. » Il y a 2000 ans, Jésus a prêché l'évangile de la Nouvelle Alliance. Après qu'il est monté au ciel et que les apôtres et leurs disciples sont tous décédés, vers le IVe siècle, la vérité a commencé à disparaître rapidement. Du point de vue spirituel, les brebis sont exposées à toutes les bêtes des champs. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. À l'époque, qui est venu chercher ces brebis? Lisons le verset 11. « Car, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, que fera-t-il? Dieu cherchera ses brebis. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. » Dans la Bible, le jour des nuages et de l'obscurité indique les derniers jours. Il est écrit « Je les recueillerai au jour des nuages et de l'obscurité », c'est-à-dire dans les derniers jours. Alors, que fera-t-il? Verset 13. « Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. » Verset 15. « C'est moi qui ferai paître mes brebis. » Dieu ne parle pas d'accomplir cela dans le monde spirituel. Spirituellement, Dieu est toujours notre berger. Il est toujours avec nous et ne nous quitte même pas un instant. Ainsi, « c'est moi qui ferai paître mes brebis » signifie qu'il viendra sur cette terre en chair. « C'est moi qui les ferai reposer » dit le Seigneur, l'Éternel. Le prophète Ézéchiel continue à prophétiser la venue de Dieu sur cette terre dans le verset 23. Verset 23. « J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître. Qui est-il? Mon serviteur David. » Le verset 15 dit « C'est moi qui ferai paître mes brebis. » Mais le verset 23 dit « Mon serviteur David les fera paître. » Il, que fera-t-il? Il les fera paître, il sera leur berger. Verset 24. « Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai parlé. » Selon l'histoire, le prophète Ézéchiel est apparu 450 ans après la mort du roi David. Cependant, ici, il est écrit « Mon serviteur David sera prince ». « Sera » indique quelque chose qui se produira dans le futur. Donc, ne pouvons-nous pas facilement comprendre que le David mentionné dans ces versets ne désigne pas le roi David physique? Continuons avec le verset 25.
Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Lorsque nous examinons de près toutes ces choses concernant David, le témoignage de Dieu selon lequel « je serai leur Dieu » devient une question très importante pour nous. Dieu n'a pas promis à n'importe qui qu'il serait son Dieu. N'a-t-il pas promis que « je serai le Dieu de ceux qui gardent mon alliance » ? Voyons Jérémie, chapitre 31, verset 31. Chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Passons au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dieu a dit, je serai le Dieu de ceux qui gardent la nouvelle alliance. Continuons avec le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai, que pardonnera-t-il? Leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu a dit « Je mettrai la loi de la nouvelle alliance au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu. » Aujourd'hui, les gens disent avec confiance, « Nous pouvons aller au royaume des cieux parce que nous croyons en Dieu. » Cependant, Dieu ne leur a jamais dit qu'ils étaient son peuple. Dieu a dit, « Je serai le Dieu de ceux qui sont dans la vérité de la nouvelle alliance. » Dans Ézéchiel chapitre 34, Dieu nous a révélé sa volonté de venir sur cette terre au nom de David avec la vérité de la nouvelle alliance. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Je suis David » qu'il est David. Dieu doit être celui qui apparaît certainement avec la vérité de la nouvelle alliance. Si nous examinons de plus près les prophéties sur David, la période du règne de David est un signe pour que nous comprenions clairement qui est le Christ venant pour la seconde fois, qui apparaîtra en tant que David en cette époque. Voyons 2 Samuel, chapitre 5, verset 4. Chapitre 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna combien de temps? 40 ans. Pas une seule parole n'est écrite dans la Bible sans la volonté de Dieu. Il est écrit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, il régna 40 ans. La relation entre David et Jésus est celle d'une prophétie et de son accomplissement. Alors, la période du règne de David ne devrait-elle pas s'accomplir dans la vie de Jésus? Comment Jésus a-t-il conduit spirituellement le peuple de Juda? Lisons Luc, chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ, quel âge avait-il? 30 ans, lorsqu'il commença son ministère. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus a prêché en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est l'œuvre qui a été accomplie après son baptême. Comme David est devenu roi à l'âge de 30 ans et a régné sur Israël, Jésus-Christ a été baptisé à l'âge de 30 ans et a régné sur le royaume de l'Évangile. Alors, comment le règne de 40 ans du roi David s'accomplira-t-il? Frères et sœurs, combien de temps
Jésus a-t-il marché sur le chemin de l'Évangile, sur cette terre, lors de sa première venue? Tout le monde le sait. Le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Si Jésus est venu au nom de David, il a dû prêcher l'Évangile pendant 40 ans. Mais pourquoi n'a-t-il prêché que pendant 3 ans? À travers cela, les gens disent « La prophétie n'est-elle pas fausse ?» et critiquent cette prophétie comme un sujet de discorde. Cependant, Dieu a laissé une prophétie selon laquelle, en plus des 3 ans de sa première venue, il reviendrait pour accomplir la prophétie du règne de 40 ans de David. Voyons Hébreux, chapitre 9, verset 27. Lisons le verset 27. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il y a diverses raisons pour lesquelles il doit venir une seconde fois. Parmi ces raisons, il est venu une seconde fois afin de terminer les 37 ans restants de l'œuvre de l'Évangile. Maintenant, regardons Luc, chapitre 12, verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Le feu signifie l'Évangile, n'est-ce pas? Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Dans Luc chapitre 3, Jésus a déjà été baptisé à l'âge de 30 ans. Par conséquent, ici, le baptême dont il doit être baptisé ne signifie pas le baptême qu'il a reçu lors de sa première venue. Il doit venir sur cette terre en chair et être rebaptisé lors de sa seconde venue. Pour quelle raison? C'est pour accomplir les 37 ans restants du règne de David. C'est pourquoi il est également écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 28, « Il apparaîtra une seconde fois pour accorder le salut. » Père Ansanhon est le David spirituel qui est venu sur cette terre une seconde fois. Il a apporté l'évangile de la Nouvelle Alliance. De plus, il est venu sur cette terre en 1918 et a été baptisé en 1948 à l'âge de 30 ans. S'il a été baptisé en 1948 et a marché sur le chemin de la prophétie pendant 37 ans du règne de David, jusqu'à quand a-t-il dû régner sur le royaume de l'Évangile? Il suffit d'ajouter 37 ans à l'année 1948. Il a accompli cette prophétie en 1985 en montant au ciel. Ainsi, Père a accompli la prophétie du roi David. Comme le prophète Michée l'a prophétisé, Père est venu sur cette terre dans les derniers jours et nous a enseigné la vérité de la vie. Sans son enseignement, tous ceux qui vivent aujourd'hui n'auraient jamais pu s'approcher du salut. Allons à Michée, chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire dans les derniers jours, n'est-ce pas? Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il fasse quoi? Qu'il nous enseigne ses voies, c'est-à-dire la vérité. » Il y a une énorme différence entre ceux qui ont reçu cet enseignement et ceux qui ne l'ont pas reçu. Il est écrit « Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » Nous devons suivre les voies qu'il nous enseigne. Nous marcherons dans ses sentiers. La loi sortira, d'où? De Sion. Cela ne doit pas être accompli en dehors de Sion. Au contraire, cela n'a lieu qu'à Sion. Par conséquent, peu importe à quel point le sermon d'un pasteur peut être éloquent et plausible, le salut ne peut pas être atteint dans un endroit où les fêtes de Dieu ne sont pas célébrées. Nous avons appris de David la bonne nouvelle de la vérité de la vie, que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait nous enseigner.
afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Par sa vie gracieuse de l'Évangile, pendant 37 ans, il nous a enseigné Mère Céleste, la Pâque, le jour du sabbat, la Nouvelle Alliance et la vérité sur le nom nouveau. Après cela, en 1985, Père a achevé la vie de l'Évangile selon la prophétie et est monté au ciel. S'il n'était pas venu, quel serait notre avenir? Bien sûr, ce serait tragique. Cela est vrai pour toute l'humanité. Cependant, qu'en est-il de nous, qui avons reçu son enseignement, lorsqu'il nous a enseigné ses voies? Bien que le chemin soit étroit et resserré, et qu'il y en ait peu qui le trouvent, nous sommes conduits à entrer sur le chemin de la vie. Ce seul fait suffit à dire que tous les enfants de Sion sont vraiment bénis. Voyons ce qui se passera à Sion en regardant la parole de Dieu écrite dans le verset 9. Dans le verset 1, il est écrit que dans les derniers jours, beaucoup de gens afflueront à Sion et apprendront tous les enseignements de Dieu. Verset 9. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point? Ici, tu signifie Sion. Qui a disparu à Sion? N'as-tu point de roi, plus de conseiller? Qui est le conseiller dans la Bible? Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » D'après le verset de Michée, qu'est-il arrivé à Dieu à Sion? Plus de conseillers, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche. Verset 10. Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Ces événements se sont produits comme ils ont été prophétisés. Après que Père est monté au ciel, beaucoup de non-croyants ont prononcé ces paroles exactement comme elles ont été écrites dans la Bible. Ils ont dit « Sion sera bientôt détruite ». Cependant, que dit le verset 12? « Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles, que font-elles? Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi. Fais quoi? Foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. » Dieu a régné sur le royaume de l'Évangile pendant 37 ans du règne de David et a tout accompli selon les prophéties avant de monter au ciel. La volonté de Dieu et son dessein étaient cachés dans chacune de ces prophéties. Alors, quel genre de dessein est caché? Dans Romains chapitre 5, il est écrit qu'Adam est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ. Quel est le dessein caché de Dieu dans cette figure? Allons voir la réponse dans Genèse chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20. « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu, que fit-il? Il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Dans ce passage, écrit ici,
Ève est apparue après qu'Adam est tombé dans un profond sommeil. Dieu aurait pu créer Ève avec la poussière, comme il a créé Adam. Cependant, Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil et a formé de sa côte une femme nommée Ève. Dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus a vu Lazare qui était mort depuis 4 jours, il a dit « Lazare dort ». Du point de vue du monde physique, Lazare était déjà mort, mais Jésus a dit « Lazare dort ». Alors, que signifie qu'Adam est tombé dans un profond sommeil? Qui doit apparaître après que le Christ, venant pour la seconde fois? En d'autres termes, celui qui devait venir est retourné au ciel. Ève doit apparaître. Alors, qui est-ce qu'Ève représente? Examinons cela plus en détail à travers Genèse chapitre 3, verset 20. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été, quoi? La mère de tous les vivants. La mère de tous les vivants, la mère de la vie, ne peut pas apparaître à moins qu'Adam ne tombe dans un profond sommeil. Dans Genèse chapitre 37, il est écrit que Joseph, le 11e fils de Jacob, a eu un songe et a dit « Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Lorsque Jacob a entendu cela, il a dit « Moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi. » Il a exprimé le soleil, la lune et les étoiles comme père, mère et frère. Frères et sœurs, pouvez-vous voir la lune pendant que le soleil est présent? La lune et les étoiles n'apparaissent ensemble que lorsque le soleil se couche. Aucune des paroles écrites dans la Bible ne disparaîtra jamais, ni n'est écrite en vain. Père a déjà laissé son message dans le journal religieux hebdomadaire qui a été publié en 1981. Il doit mourir après les 37 ans restants du règne de David. C'est le dessein caché de Dieu. Ève ne peut apparaître qu'après qu'Adam est tombé dans un profond sommeil. De même, après que Père est monté au ciel, les enfants du monde entier ne sont-ils pas venus à Mère Céleste en si peu de temps? C'est pourquoi, il y a 2000 ans, Jésus a dit « Je vous rassemble comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Si Mère n'apparaît pas, les enfants ne peuvent jamais se rassembler. Tout cela faisait partie du dessein de Père. Il a rétabli la vérité qui avait été perdue et a laissé ses paroles à ses enfants. Suivez les paroles de Mère, peu importe ce qu'elle vous enseigne, jusqu'à la fin. Ce n'est que lorsque vous le ferez que l'Évangile pourra aller bien. C'est ainsi que nous sommes maintenant remplis de joie de voir Sion s'établir dans chaque région du monde, comme l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et aux 4 coins du monde. Comme Ève est apparue après qu'Adam est tombé dans un profond sommeil, Mère, la dernière vérité, qui a été scellée, doit être connue de tous les gens du monde après que Père est monté au ciel. Père a tout préparé à l'avance et l'a expliqué par la prophétie. N'est-il pas étonnant que l'Évangile soit prêché si rapidement, comme Père nous l'a enseigné? Père est venu comme la lumière de l'espoir dans ce monde désespéré. Je raconte souvent cette histoire à nos membres de Sion. Il y avait un homme qui est parti en voyage dans un certain pays. Tout le monde, même ceux de l'aéroport, n'étaient pas gentils avec lui. Les gens de ce pays ont pris tout son argent, ils l'ont insulté, l'ont fouetté et l'ont même transpercé avec une lance.
Finalement, les gens de ce pays l'ont même crucifié à mort. Frères et sœurs, si un tel pays existait réellement, quelqu'un voudrait-il un jour y retourner? Personne ne voudrait plus jamais y retourner. Cependant, notre Père est revenu dans un tel endroit, soucieux uniquement de notre salut. C'est pourquoi je peux vraiment sentir du fond du cœur que Dieu est amour. La grâce de Dieu, qui s'est sacrifié pour nos péchés sur la croix, est indescriptible. Cependant, l'amour qu'il a démontré pour nous, en venant sur cette terre une seconde fois, est vraiment incomparable à tout ce qui existe dans l'univers. Lorsque nous pensons seulement à cela, la grâce de Dieu déborde en nous encore et encore. Par conséquent, y a-t-il un endroit où nous ne pouvons pas aller pour sauver nos frères et sœurs perdus? Père Céleste est venu comme David et est retourné au ciel selon la prophétie de David. J'aimerais rendre gloire et louange éternelle à Père Céleste qui nous a fait réaliser notre Mère Céleste qui avait été cachée dans le dessein merveilleux de Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.